tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo tuto pour les suites avec la calculatrice et aujourd'hui on va s'intéresser à la calculatrice Casio. Donc je vous propose de voir les deux modes de génération de suites, deux modes de génération principaux. Donc on va voir le mode par récurrence et ensuite le mode quand on vous donne une forme explicite comme ça nous permettra de voir les deux types de suites auxquels vous pouvez être confrontés et voir un petit peu ce que la calculatrice vous permet de calculer. Donc on va passer avec le mode par récurrence. Donc sur la Casio, vous allez choisir le mode dans le menu, le mode récurrence tout simplement. Donc vous allez dans le choix récurrence. Et du coup, on a un affichage qui nous permet de pouvoir rentrer des suites. Donc du coup, avec F3 type, on va pouvoir choisir le type de génération de suite qu'on va avoir. Donc on utilisera F1 pour la forme explicite, ça sera pour l'exemple prochain et le F2 pour le mode par récurrence simple qui va être ce mode qu'on va utiliser ça. F3 vous pourrez l'utiliser peut-être l'année prochaine en terminale. Donc là du coup moi je sélectionne F2, donc du coup voilà, et puis je vais rentrer tout simplement ma suite qui est égale à 3 UN, donc je rentre 3 et là on voit que je peux sélectionner ce que j'ai besoin, si j'ai besoin de mettre des éléments AN, BN, CN, suivant la suite où je suis, et même N, donc là moi c'est 3 AN que je dois mettre, voilà, j'appuie sur Entrée. Pour l'initialisation pardon, avec U0 égale 4, on va aller dans 7. Alors 7, il fait deux choses. Il permet de régler la table, c'est-à-dire régler le début de votre tableau et puis la fin. Et il permet aussi de donner les valeurs pour des premiers éléments. Et là, en l'occurrence, bon, là, le début de notre tableau à 0, oui, on commence à U0 égale 4, donc on va mettre ça. La fin, on va la mettre arbitrairement à 10. Et puis par contre, en A0, on va aller rentrer sa valeur qui est ici de 4. Donc du coup, je rentre 4, je sors avec Exit, et puis après, je peux aller afficher mon tableau. Donc comme ça, j'ai toutes les valeurs de ma suite qui sont affichées, ce qui me permet d'avoir accès rapidement aux différentes valeurs sans problème particulier. Je peux aussi afficher une représentation graphique de ma suite en sélectionnant graph PLT, graph plot avec F6 et du coup on a accès aux points et on voit les points de la suite, donc on a une bonne représentation graphique de notre suite. Voilà. Ensuite, on va passer à la suite suivante. Donc là, c'est une suite qui est donnée sous forme explicite, pardon. Donc du coup, je vais supprimer celle qu'on vient de faire en appuyant sur Del et en sélectionnant F1. Et là, vu qu'on est en explicite, il faut que j'aille sélectionner dans type le type F1, c'est-à-dire une forme par récurrence. Et en faisant ça, on voit que les AN plus 1, BN plus 1 et CN plus 1 qui étaient là avant, ils ont été remplacés par des AN, BN, CN, ce qui va me permettre de pouvoir rentrer cette suite-là. Et pour la rentrée, c'est un petit peu comme avec les fonctions, donc on clique sur 3. Par contre, attention, pour les n, on ne va pas utiliser la touche des variables, on utilisera bien F1, comme c'était le cas d'ailleurs avec les générations par récurrence. Donc du coup, là, je fais 3n au carré, moins 2n, plus 1. Voilà, je sélectionne. Dans 7, on voit qu'on peut juste paramétrer le tableau. On voit qu'il n'y a plus le paramètre A0, B0, C0 qu'on avait avant. Mais ici, ça ne sert à rien du tout parce qu'il n'y a pas de problème pour calculer U0. Par exemple, on a juste à remplacer N par 0. Et ça, la calculatrice sait très bien le faire. Donc du coup, vous mettez ensuite les valeurs de départ et de fin que vous voulez. Arbitrairement, j'ai mis ici 0 et 100. Et ensuite, on peut retourner et on peut afficher le tableau comme on veut sans problème et puis avoir accès à toutes les valeurs dont on a besoin. Voilà. Et de la même manière, en appuyant sur Graph Plot sur F6, on a accès à la représentation graphique de notre suite, des différents points de notre suite. Donc ça, ces points-là, ils sont sur une parabole. Donc on voit un petit peu cette parabole se dessiner. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouvera rapidement pour d'autres vidéos. Au revoir.